Téléspectatrices, bonsoir. Merci pour le choix de BF1. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Merci à vous qui êtes connectés à travers les réseaux sociaux. Merci à toute la diaspora connectée. Merci mille fois pour votre constante fidélité. Je suis Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, Monsieur Jean-Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, thérapeute, médiateur familial. Nous allons dire bonsoir à notre conseiller. Monsieur Caboret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci bien. Un plaisir de vous retrouver. Oui, le plaisir de tout partager. Il y a très longtemps. Hein? Oui, ça fait quand même un bout de temps. On est là encore. D'accord, on va essayer d'élever le niveau. Le niveau. Super. Alors, chers téléspectateurs, on est souvent confronté à certaines blessures. Elles sont parfois intenses et profondes, de telle sorte que de nombreux signes, symptômes et troubles peuvent se développer au cours de la vie. Alors, comment identifier ces blessures? Comment prendre conscience de ces blessures? Quelles sont les causes et les conséquences? Eh bien, notre conseiller, M. Caboret, nous dira tout ce soir. Alors, si vous êtes bien installés chez vous, mesdames, messieurs, eh bien, c'est parti pour l'émission. Alors, M. Caboret, ce soir, nous allons parler des blessures émotionnelles. Et le thème, c'est comprendre les blessures émotionnelles et affectives. Alors, tout d'abord, nous allons chercher à savoir ce que c'est qu'une blessure émotionnelle. Merci. Alors, comme on le dit, une blessure émotionnelle désigne d'abord une souffrance. Une souffrance, une douleur plutôt, un traumatisme. Vous avez vécu un événement qui a impacté vos émotions et les émotions ont installé une souffrance profonde. Alors, il y a aussi un traumatisme que vous avez vécu. Il y a aussi on peut dire que cette expérience s'est installée dans votre histoire. Et aussi, alors une fois que l'émotion, la blessure s'installe, elle s'enracine, elle conditionne et commandite votre esprit. Alors, elle conditionne vos pensées, elle conditionne votre caractère, votre comportement, même vos regards, et tout ce que vous faites est conditionné et commandité par les conséquences de la blessure émotionnelle. D'accord. Voilà. Donc, avec tout ce que vous venez de dire, c'est très facile d'identifier une personne qui a des blessures émotionnelles. Et parlant d'identification, comment on peut identifier les symptômes d'une blessure émotionnelle? Alors, on peut identifier les blessures émotionnelles, premièrement, à travers une écoute personnalisée par un thérapeute, par un spécialiste qui a les outils. Deuxièmement, alors, on les identifie à travers le comportement, à travers le caractère, à travers ses attitudes, à travers son style de vie. Alors, on peut arriver à dépister des symptômes qui révèlent que la personne a subi des blessures émotionnelles, et ça conditionne son comportement. D'accord. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas cacher une blessure émotionnelle. Forcément, on va le ressentir quelque part. Sur le physique, le comportement. On ne peut pas cacher parce que les émotions sont les organes basiques de notre dimension psychique. D'accord. Ce sont les organes qui commanditent nos actions. Alors, comme disait quelqu'un, ce que tu penses, tu le deviens. Alors, si tu as eu des blessures émotionnelles, affectives, à travers ton comportement, même les personnes qui ne sont pas thérapeutes constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un comportement bizarre, tu as un caractère, tu as des principes, tu vis dans ton moi, tu es dans ta coquille, tu as un style de vie bizarre. Même deux fois, même toi-même, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
voilà, même si ça ne revient pas dans ton état conscient, mais à travers ton état inconscient qui transmet un comportement qui ressurgit et les gens, voilà, ton entourage, beaucoup de personnes arrivent à identifier à travers ton comportement. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez être plus explicite pardon, quand vous parlez de dimension psychique? Alors, les dimensions psychiques veut dire que il y a des organes, il y a des émotions de base. Ce sont les émotions de base qu'on appelle les organes de la dimension psychique. Vous avez par exemple la colère, vous avez la tristesse, vous avez la peur, vous avez la honte. Voilà. Maintenant, il y a deux autres émotions, voilà, ou par exemple la joie. Bon, la joie ne fait pas partie, mais les quatre émotions qui sont toujours infectées, affectées dans une expérience douloureuse, c'est ce que je viens de citer, la peur, la tristesse, la colère et la honte. D'accord. D'accord, c'est bien noté, M. Kaboré. Mais est-ce qu'on peut avoir les causes même des blessures émotionnelles? Parce que on ne peut pas rester comme ça sans cause. C'est parce qu'il y a eu des causes qu'on a ces blessures et que l'on ressent sur le physique et à travers les comportements et tout. Donc, est-ce qu'on peut avoir les causes? Peut-être que certains téléspectateurs vont se reconnaître à travers les causes. Alors, pour connaître les causes, c'est vrai que ça se présente d'abord par les symptômes. Alors, peut-être il y a des facteurs. Voilà, quand ces facteurs-là sont réunis, voilà, à travers ces facteurs, voilà, on peut arriver à identifier ces causes-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre D'accord. question. Mais ce que je veux comprendre, quand on parle de blessure émotionnelle, est-ce qu'on l'a déjà dès l'enfance, dès le bas âge, la naissance, ou bien on peut juste avoir une blessure émotionnelle à l'âge adulte? Ça veut dire qu'on n'a pas connu de blessure à l'enfance, mais on connaît la blessure à l'âge adulte, ou comment ça se passe? Alors, les blessures émotionnelles commencent déjà à l'état prénatal. Moi, je parlais d'enfance, mais c'est carrément À l'état prénatal. C'est-à-dire quand maman est enceinte. Quand maman est enceinte, l'expérience démontre qu'un enfant dans le ventre de sa mère, après 5 mois, 5 à 6 mois, a la capacité de rentrer en communion émotionnelle avec sa mère. Quand sa mère reçoit de la joie, de la paix, la mère communique avec l'enfant. Quand la mère reçoit des douleurs, des blessures, des frustrations, l'enfant participe à cette communion. C'est pour ça qu'il y a des enfants, voilà, quand ils viennent au monde, ils viennent avec des blessures ou des carences, ou bien avec des maladies psychosomatiques déjà installées, parce qu'elle a compati. D'autres enfants, on constate même que certains organes ne sont pas proportionnels. Voilà. Ou bien la dimension psychique, parce que l'enfant a compati. Il y a des enfants qui sont très émotifs, où la maman, elle a vraiment manifesté cette douleur profonde et l'enfant compatit. Pour une maman, par exemple, qui a pleuré durant toute sa grossesse, ça veut dire que chaque jour, chaque nuit, elle coule tout le temps des larmes jusqu'à l'accouchement. Cela peut jouer sur l'enfant? Naturellement. Ça joue naturellement. Voilà. Là, ça joue naturellement sur l'enfant, surtout quand l'enfant a déjà 5 à 6 mois. Voilà. L'enfant, il peut ressentir les émotions que sa maman est en train de vivre. Donc, les blessures commencent d'abord à l'état prénatal. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, pendant les 9 mois, il faut prendre le temps d'accompagner la femme dans ses caprices, ses besoins, ses attentes les plus profondes. Parce qu'il y a un mystère qui est en elle, qui a besoin
d'être initiée à la vie. Et tant que la mère n'est pas prédisposée dans un équilibre émotionnel, si elle vit dans la tristesse, dans la colère, dans l'amertume, dans l'angoisse, ça infecte l'enfant. D'accord. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites que quand la femme est enceinte, il faut essayer, parce que c'est 9 mois, 9 mois, on n'en a pas dit 9 ans, c'est juste 9 mois. Donc vous dites que les hommes doivent supporter la femme, voilà, accepter les caprices, voilà, aider et tout. Mais il y a certains hommes qui aiment crier sur les femmes enceintes. Écoute, tu exagères. Moi, ma mère était enceinte, mais elle n'a pas fait ça. Voilà, ou toi, tu es paresseuse, tu ne veux pas travailler et tu mets tout sur la grossesse. Voilà, ou quand la femme demande quelque chose, même à manger, on dit non, tu exagères et tout. Pourtant, il faut avoir cette patience-là et suivre son épouse pour pouvoir l'accompagner dans cette étape très importante de sa vie et surtout pour le futur enfant qu'on attend. Parce qu'il ne faut pas être pingre quand même avec une femme enceinte. Vous savez, il y a un mystère dans la vie de l'être humain. Une femme enceinte est prédisposée pour manifester le moi enfant ou le moi du bébé. Le bébé a des caprices. Il faut que la maman manifeste ses caprices qui indiquent qu'elle porte une vie. Il y a l'innocent qui est là. Il y a une personne qui est là. On connaît l'état d'un enfant. L'enfant est dans un état d'ignorance, d'immaturité et d'inconscience. La mère, humblement, intimement, selon la loi de la nature, la mère doit manifester ses caprices de l'enfant qui révèlent qu'elle porte un enfant dans son ventre. Ce n'est pas elle. Non, c'est l'enfant qui... Quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un très bon signe. Une femme qui manifeste des caprices, c'est un très bon signe. Ça prouve vraiment qu'elle a accepté l'enfant et qu'elle se prépare pour l'enfant. Donc, il y a des femmes, deux fois, enceintes, elles te regardent comme ça et commencent à pleurer. C'est de bons signes. Ça veut dire souvent que les pleurs symbolisent les mots qu'elles ne trouvent pas. Voilà, ça définit beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas à dire que je vais supporter la femme. Non, j'accompagne ma femme dans son état. Elle est dans un état, et dans cet état, il y a des choses, il y a des manifestations, il y a des comportements, il y a des attitudes. Donc, il ne faut pas dire que je vais supporter. Une fois qu'une femme est enceinte, elle est précieuse. Moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand une femme est enceinte, quand on était petit, alors on se lève pour donner la place à cette femme. Alors, on laisse la femme passer parce qu'elle porte la vie. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est l'animatrice et consolatrice du foyer. Donc, elle porte la vie, elle veut donner la vie. Donc, ce que l'enfant a comme caractère, la mère révèle déjà cela à travers ses caprices. D'accord. Monsieur Kabouret, on peut dire que la femme enceinte, elle est déjà fragile, voilà, parce qu'il y a l'anxiété, il y a la peur, surtout quand c'est une première grossesse, on ne sait pas comment ça va se passer et tout. Donc, on peut dire qu'elle est fragile. Et quand elle est fragile et qu'elle a en face d'elle un homme qui ne sait pas accepter les caprices, qui ne sait pas accompagner, qui ne sait pas supporter et qui ne fait qu'affliger des blessures, ces blessures doivent être très profondes parce que la femme est déjà fragilisée. Donc, le bébé qui est là sera beaucoup touché. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de sourire? Il y a des bébés, tu fais tout, mais il n'y a pas de sourire. Bien sûr, tout commence avant la naissance. Il y a certains bébés, voilà, qui viennent au monde avec les signes de ce que la mère a vécu. Tout a un sens. Voilà. Mais je dirais qu'une femme enceinte, ce qu'il faut comprendre est qu'il faut accepter qu'elle est dans un état, mais elle a la capacité. Une femme qui s'est préparée psychologiquement, et j'insiste, on dirait même spirituellement, elle a souvent des anticorps psychiques et psychologiques
pour supporter et donner un sens aux épreuves ou aux difficultés. Mais certaines femmes sont très vulnérables et très sensibles, qui n'ont pas des outils, des indicateurs et des repères pour pouvoir donner un sens. D'accord. Voilà. Donc, il faut tenir compte que quand il y a 7000 femmes, il y a 7000 mentalités. Et chaque femme est unique. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de comparaison. D'accord, ça marche et c'est bien noté. Et c'est l'occasion pour nous ce soir d'interpeller les téléspectateurs. Quand je dis téléspectateurs, je parle des hommes. Voilà, donc comme M. Kabouré l'a si bien dit, il faut supporter la femme enceinte. Souvent, ce ne sont pas des caprices, c'est bébé qui demande. Et pour éviter les blessures émotionnelles chez l'enfant, il faut prendre soin de la maman. Non, et c'est pour préciser, oui. Ce n'est pas bébé qui demande, c'est bébé et maman qui demandent. Bon, quand on ajoute maman, souvent ça énerve les hommes. Il faut dire Non, bébé. ça Quand peut tu dis énerver bébé, certains hommes, d'accord. mais pas tous les hommes. D'accord, c'est bien noté, M. Kaboré. Alors, est-ce qu'il y a différents types de blessures émotionnelles? Alors, on peut proposer 7 types de blessures de base. Nous avons le rejet, D'accord. nous avons l'injustice, nous avons la trahison, nous avons l'abandon, nous avons aussi la privation et nous avons aussi la dévalorisation et l'humiliation. D'accord. Voilà les 7 blessures de base. Voilà, voilà, on constate que certaines personnes ont expérimenté cela et qui va conditionner leur vie sociale, leur vie spirituelle, leur vie conjugale et leur vie personnelle. D'accord. Alors, M. Kaboré, j'aimerais que l'on prenne toutes ces blessures étape par étape pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Vous dites que l'injustice est une forme de blessure émotionnelle. Alors, l'injustice, ça peut être quoi? Injustement. Ça veut dire que on m'a enfermé injustement. Voilà. C'est une injustement, comme on le dit, voilà. C'était injuste. Je n'ai rien fait. Et j'ai été condamné. Hein? Voilà. Il y a eu de l'injustice. Voilà. Il y a eu de l'injustice et cette blessure est restée très profonde. Je n'ai pas tué, on m'a dit que j'ai tué. Je n'ai pas violé, on m'a dit que j'ai violé. Voilà. J'ai subi quelque chose dont je n'ai pas fait. Et on sent que de l'injustice. Même à l'enfance, ce n'est pas moi qui ai pris les 3 carreaux de sucre. Et mon frère a dit que c'est moi qui ai pris les 3 carreaux de sucre. Et ça peut marquer un enfant? Ça peut marquer. Parce que psychologiquement, l'enfant enregistre très bien, mais il l'interprète très mal. Alors, quand il y a de l'injustice, l'enfant me dit quoi? On ne m'aime pas, ce monde est dangereux, je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer. Et il va vivre à partir de ce qu'il pense. Voilà. Donc, c'est une injustice. Il ne peut pas comprendre. Il n'a pas fait, on dit qu'il a fait. Voilà. Et donc, on l'a jugé, on l'a condamné. Donc, il développe maintenant un sentiment d'injustice et voilà, qui va l'amener aussi à installer des mécanismes de défense. D'accord. Et parlant d'injustice, vu que vous parlez des enfants, alors une mère, par exemple, qui fait une différence entre ses enfants, est-ce que c'est de l'injustice? C'est-à-dire que les enfants sentent que maman apprécie tel enfant plus que tel enfant. Maman aime porter la main sur tel enfant et non sur l'autre enfant. Voilà, est-ce que c'est une forme d'injustice? L'enfant ne verra pas que c'est une forme d'injustice. On trouverait que c'est une forme de rejet. D'accord. Voilà. Une forme de rejet ou d'abandon. Voilà. On peut dire que c'est la blessure du rejet. Je me sens rejeté. Si je me sens rejeté, j'ai grandi avec cette blessure. Et à l'âge adulte, je reproduis le monde émotionnel de cette blessure. Maintenant, psychologiquement, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai 40 ans. Mais sur le plan émotionnel, je suis resté dans mon moi enfant. Donc, l'enfant d'hier, blessé à 10 ans, 15 ans, a pris le dessus de mon moi adulte. Donc, vous voyez quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, mais il a un comportement, souvent des réactions comme un enfant de 10 ans. Ça fait dire que l'enfant d'hier en lui n'a pas accepté et l'enfant d'hier a pris le dessus
du moi adulte. D'accord, donc c'est bien noté. Donc, je reprends alors. Donc, l'injustice, c'est par exemple quand on incrimine quelqu'un On incrimine pour quelqu'un. quelque chose dont la personne n'a pas commise. Voilà. Donc, concernant cette histoire d'injustice, ça veut dire qu'on peut être injustement incriminé sur le plan professionnel, Sur le plan dans professionnel, la société, oui, en famille, en famille, dans la vie de couple. dans la vie de couple, D'accord. même dans la vie spirituelle. Mhm. Voilà, injustement. Et quand c'est des personnes qui sont très émotives, ça infecte profondément son être intérieur. Voilà, ça déstabilise la personne. Cette personne devient renfermée à des En préjugés tout cas, la personne installe des mécanismes de défense. D'accord. Voilà, on peut voir ces mécanismes de défense. Voilà, ça veut dire que j'ai peur de... il peut arriver que la personne ne fait plus confiance en quelqu'un. Donc, il va développer un manque de confiance en soi. Voilà, peut même arriver à se détester lui-même. Voilà. Et il y a beaucoup de mécanismes que la personne peut installer. D'accord. Voilà. Vous avez également parlé de l'humiliation. L'humiliation. Oui, c'est une forme de blessure également. Oui, l'humiliation vient souvent, par exemple, du viol. D'accord. J'ai été violé. Voilà. L'humiliation, voilà, c'est ça. J'ai été violé, ou bien à l'enfance, on m'a humilié, voilà, en me déshabillant nu. Voilà. Souvent, je rencontre certaines personnes qui disent, quand j'étais très jeune, mes camarades m'ont déshabillé et se moquaient de moi. Ou bien, quand j'étais petit, je suis une femme, on m'a défloré. Ou bien quelqu'un a fait des touchés sur ma poitrine ou bien sur mes parties intimes. Donc, je me sens humilié. Voilà. Donc, quand la blessure est très profonde, la personne grandit avec cela. Et ça va impacter toutes les parcelles de sa relation avec les gens. Je me sens humilié. L'humiliation va amener la personne à souvent avoir un problème de regard. Il a du mal à regarder quelqu'un en face. Voilà, ça lui rappelle l'humiliation. Il y a aussi une sorte d'humiliation que subissent certains enfants à l'école. Par exemple, un enfant qui est en forme, on peut dire un bébé à Pouchou. Voilà, ça dit que l'enfant est en forme. On l'appelle les goro. Voilà, le voilà, goro, c'est voilà, qu'on aime dire. Ou bien un enfant qui est gringalé, voilà, très mince, on se moque de lui. Voilà, il est tout le temps humilié et tout. Voilà. Ça, ce sont des blessures qui marquent la vie. Il y a beaucoup d'humiliation, même à l'école, on se moque de toi parce que tu n'as pas bien prononcé un mot, une phrase. Voilà. Ou bien, on m'a humilié à travers... parce que j'ai eu une mauvaise note. Voilà, mauvaise note. Surtout les parents aussi, qui humilient les enfants, surtout qui font la comparaison. Ou bien, va se moquer de toi parce que, voilà, surtout, il y a des mamans qui aiment dire, regarde comment tu es. Hein? Regarde ta forme, regarde comment tu es. Donc, l'enfant développe un complexe d'infériorité et l'enfant se sent humilié. Parce que quand ça vient du papa et de la maman, la blessure est encore plus profonde. Les personnes qui m'ont mis au monde, ce sont ces personnes qui m'ont humilié. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que je suis bien. C'est ça, c'est ça. Voilà. Les personnes que Dieu et la nature a donné de me valoriser, ils m'ont dévalorisé. Je vais servir à quoi? C'est comme je dis, l'enfant enregistre très bien, mais il l'interprète très mal. Mais est-ce que les parents sont conscients quand ils font ça, humilier son enfant? Beaucoup de parents... C'est la colère, se laissent guider par la colère. Oui, il faut reconnaître qu'il y a des parents qui sont père et mère, mais qui ne sont pas papa et maman. Ils sont seulement des géniteurs. Mais ils n'ont pas eu d'affection pour communiquer et communier l'affection à l'enfant. Donc, ils ne connaissent pas comment se comporter. Eux-mêmes, ils sont restés bébés adultes. Ce que nous appelle les bébés adultes. Hein? On ne devient pas adulte parce qu'on a 30 ans, 50 ans. On devient adulte à travers notre comportement et parce qu'on a rencontré des sages adultes qui nous ont transmis la sagesse de leur maturité. Voilà. Donc, il y a des adultes qui ne savent pas qu'il ne faut pas dire ça à un enfant. Voilà. On ne tient pas compte de l'état d'ignorance, d'immaturité et d'inconscience de l'enfant.
On raisonne comme si on a en face de lui un adulte. Je prends un exemple. Si moi je viens chez vous, alors je casse un verre, vous allez me dire quoi? Oh, monsieur Kaboré, c'est pas grave, ça arrive. C'est juste un verre. C'est juste un verre. Votre enfant qui va casser même verre, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a des parents qui vont dire idiot, qu'est-ce que tu as Idiot, fait? maladroit. Ça veut dire qu'il y a un langage pour l'adulte et un autre langage pour l'enfant. Alors que celui qu'on devrait dire idiot, C'est l'adulte. c'est l'adulte. Puisque l'enfant sera marqué, C'est remarqué. et il ne va pas pense, comprendre que voilà, juste pour un verre. voilà, il se sent lui fasse- rejeté. C'est ça. Et surtout quand c'est devant des gens, c'est encore l'humiliation. Donc il faut éviter d'humilier ses enfants devant, de ne même pas humilier ses enfants parce que ça provoque des blessures émotionnelles et quand on grandit avec, ça Et quand ça je, devient quand je parle difficile. du viol, il y a les conséquences que vous voyez, par exemple, à l'âge adulte. Il y a des femmes qui ne veulent pas se déshabiller nues devant leur mari Parce qu'elles ont été violées. parce qu'elles ont été violées, déflorées. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont été violées par leur propre papa ou par des proches. Donc, quand elle sort, elle laisse son bébé, son enfant à la maison, sa fillette à la maison. Imaginez ce qu'elle pense. J'ai laissé ma fillette de 10 ans avec mon mari. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Elle se dit quoi? Un chien m'a mordu hier. Et aujourd'hui, il y a les dents de mouton. Donc, elle ne voit pas les dents du mouton, elle ne voit pas la nature du mouton. Elle voit les dents du mouton qui lui rappellent quoi? Les dents du chien. Donc, elle va maintenant transférer ça maintenant dans sa relation, dans sa vie conjugale. Voilà. Et puis elle peut avoir un comportement dont le mari ne comprend pas, puisque ce dernier ne sait pas qu'elle a vécu cela. Et vraiment, ça crée des soucis dans le foyer. Voilà. Et dans la thérapie d'accompagnement, nous rencontrons beaucoup comme ça. Où des femmes n'arrivent pas, elle dort avec son bébé, elle dort avec son enfant, sa fillette. Elle aime son mari, mais elle se dit, ben, je ne sauterai jamais laisser ma fille avec mon mari. Mon père qui était garçon, qui m'a défloré, mon mari qui a encore la casquette du garçon. Qu'est-ce que prouve qu'elle voit sur son mari l'image de qui? De son père qui lui a défloré. Donc ça peut arriver à sa fille. D'accord. La question du viol est vraiment une très grande blessure. Et est-ce que des femmes arrivent à guérir de ces blessures-là? Parce que c'est-à-dire que c'est comme si on prenait toute ta vie et on reste marqué. Et peut-être même certaines vont refuser de se marier. Voilà, vont rester comme ça ou soit ça va devenir des relations toxiques en fait. Il n'y a jamais de paix, il y a tout le temps la crainte, voilà. Et le monsieur, il n'est pas à l'aise. Et surtout quand il n'est pas informé, il n'est pas au courant. C'est guérissable. Il faut une thérapie. C'est pour ça que quand vous avez des blessures profondes, il faut taper à la porte du spécialiste, de celui qui a les outils, qui a les armes. Quelqu'un qui a cette thérapie, cette capacité de vous aider à vous en sortir. Pour vous aider à comprendre que le problème, ce n'est pas ce que vous avez vécu. C'est la manière dont vous allez interpréter le vécu qui devient un problème. Donc, on va faire un travail sur la pensée positive. Vous expliquer les conséquences de la blessure. Donc, on va vous aider à identifier les blessures, les écarter et les remplacer. Ça peut prendre du temps, mais c'est guérissable. Même en dehors de la thérapie psychologique, même la thérapie spirituelle, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. D'accord, c'est bien noté, M. Kaboré. Vous avez parlé également de la trahison. Voilà, la trahison aussi qui est une forme de blessure émotionnelle. Oui, la trahison, on le constate par exemple dans les relations. Dans une relation conjugale, j'ai été trahi. Je n'arrive pas à me remettre. Voilà. Un homme m'a abandonné ou une femme, ma copine m'a abandonné, mon copain m'a abandonné. Voilà. J'ai du mal à faire confiance à une femme. J'ai du mal à faire confiance à un homme. J'aime quelqu'un, mais je revis encore
cette blessure profonde, la trahison. À l'enfance aussi, voilà, on subit aussi la trahison. Voilà. La trahison J'ai des été parents. trahi par mes parents. Voilà. On ne m'a pas dit la vérité. Voilà. Il y a aussi le mensonge. Voilà. J'ai été trahi, voilà, par mon père, par ma mère, ou bien j'ai subi la trahison de mon père. Voilà. J'ai subi la trahison de ma mère, ou moi-même comme ça j'ai été trahi à l'enfance. Et voilà, par mes frères, sœurs, par mes parents. Et cette trahison va infecter, hein, mon être intérieur, qui fait que je vais douter. Hein, voilà. Je ne crois plus, hein, en la vie, ou bien je ne crois plus en quelqu'un. Est-ce que les enfants, par exemple, peuvent imaginer ou penser que le divorce des parents est une forme de trahison? Parce qu'ils se disent que l'amour qu'on s'est promis, on n'a pas tenu parole. C'est une trahison et ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils peuvent ne plus avoir l'envie de se marier, par exemple. Bien sûr. Voilà, parce qu'ils ont vécu la trahison C'est des la parents. trahison. Ils interprètent comme ça. Les enfants interprètent la trahison. Vous m'avez mis au monde. Pour que je puisse avoir trouvé le sens de la vie, il fallait votre amour. Mais vous êtes éloignés. Vous êtes séparés. Vous dites que je ne suis pas aimable. Voilà. Je me suis senti trahi. Voilà. Si je me suis senti trahi, voilà, je comprends que vous voulez me dire que je ne suis pas aimable. Voilà. Donc, en même temps, on sent encore ce sentiment de rejet qu'on a trouvé. Il y a trahison, il y a rejet. D'accord. Mais est-ce que aussi cela dépend de la forme de la trahison, du degré? Voilà. Je prends un exemple, la trahison en amitié. Un ami ou une amie qui te trahit, est-ce qu'on doit garder ça comme une blessure profonde et marcher avec, souffrir? On se dit que, bon, on peut toujours trouver d'autres amis où ça dépend du degré de la trahison et aussi à quel point on a donné son cœur à cet ami-là. Alors, une trahison, on ne garde pas une trahison. On reçoit, on ne garde pas une blessure. On reçoit une blessure. On reçoit une blessure due à la situation, due à ce que l'autre vous inflige. Mais l'amitié, celui qui est proche de vous, on dit que on est toujours blessé par nos proches, on est toujours blessé par les personnes que nous aimons le plus. Ça fait très mal. Que tu as cru en quelqu'un, tu as fait route, tu as fait l'expérience et la personne t'a trahi. Tu as du mal à accepter. Tu vas passer de nuit blanche. Tu as une étape du pourquoi. Et tu vas développer de la haine souvent, de la vengeance. Et tu ne vas plus croire à l'amitié. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tout dépend de notre capacité d'interpréter aussi les choses. Il y a certaines personnes qui ont la maturité. Je pense qu'on aura l'occasion, voilà, de parler de comment guérir de ces blessures. Voilà. Donc, il faut comprendre que quand elle est très profonde, elle infecte les parcelles de notre, toutes les parcelles de la dimension de notre vie. Voilà. Notre vie, comme on l'a cité, vie personnelle, vie professionnelle, vie conjugale, vie spirituelle, ça va infecter parce qu'on ne croit plus. La personne que j'ai donné ma confiance, c'est cette personne qui m'a trahi. D'accord. Et c'est souvent triste quand certains hommes approchent des femmes qui disent, écoute, j'ai été trahi plusieurs fois, voilà, par des hommes, donc je n'ai plus confiance, j'ai vraiment plus envie de faire chemin avec quelqu'un. Et pourtant, peut-être que la personne en face, c'était la bonne personne. Oui. Malheureusement, comme on a été trahi, il n'y a plus confiance et tout. Oui, mais je dirais que parce que cette partie est importante, alors il faut faire la part des choses. Alors, j'ai été trahi, mais je dois apprendre pédagogiquement et thérapeutiquement, tirer une leçon et un enseignement. Je souffre de la trahison. Alors, dans la thérapie, on va vous aider à comprendre qu'une souffrance qui reste inutile en vous, c'est une souffrance qu'on n'a pas utilisée. Et dans la thérapie, on va vous aider à comprendre que la facilité dans la vie sera votre ennemi et l'adversité sera votre avantage.
Alors, on va vous aider aussi à comprendre que, alors, il y aura des verres d'eau, il y aura des frustrations de 30 minutes, de 1 heure. Il ne faut pas prendre une frustration de 30 minutes pour en faire un problème de 1 semaine ou de 1 mois. Donc, le thérapeute qualifié va vous aider à tirer une leçon. Il fallait passer par cette épreuve, cette souffrance, pour comprendre quelque chose et développer aussi ses capacités. D'accord. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas parce que Paul m'a trahi hier qu'aujourd'hui Pierre fera la même chose? Non. Paul m'a trahi hier, qui me permet de développer une sagesse, une maturité, de me préparer que quand Pierre va me trahir, je vais maintenant comprendre Pierre et surmonter et développer mes forces. D'accord. Mais souvent, ce n'est pas facile, hein. Il faut vraiment C'est pour consulter ça que je dis que pour avoir cette force. c'est pour ça que je dis que la facilité est notre ennemi et l'adversité est notre avantage. D'accord, c'est bien noté. Alors, autre forme, vous avez parlé de la dévalorisation. Dévalorisation. Oui. De quoi il s'agit exactement? C'est toujours à l'enfance. Hein? On dévalorise un enfant. Tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Hein? Regarde ton frère, hein? Regarde ta soeur. On installe comparaison. L'enfant développe quoi? Manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. L'enfant développe quoi? Quand il va grandir, il a l'art de se comparer aux autres. Il se compare aux autres chaque fois, chaque fois. Je me sens dévalorisé par mes propres parents. Qui peut me valoriser encore? Mais M. Kabouré, un papa ou une maman qui dit à son enfant, tu ne seras rien. Et pourtant, si l'enfant n'est plus rien à l'avenir, c'est cet enfant qui est censé un jour vous apporter du soutien. Ouais. Mais quand on dit à l'enfant que tu ne seras rien, et surtout qu'en Afrique, on dit que les paroles des parents, c'est vraiment sacré, et tu lances une parole comme ça à un enfant. Vous parlez dans un état conscient. Certains parents, sous l'effet de la colère, sont dans leur état inconscient. D'autres même sont immatures. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre que il faut comprendre la pédagogie de l'enfant. L'enfant, on ne peut pas... souvent, on dit des paroles qui sont comme des médicaments d'un adulte que vous prenez pour donner à un nourrisson. Vous faites du surdosage. Oui. L'enfant ne peut pas supporter le poids de cette parole blessante qui n'est pas proportionnelle à son âge. C'est fort. Toute sa vie, ça sera un poids. Toute sa vie, il ne peut pas grandir tant qu'il ne se libère pas. Tant qu'il n'y a pas la guérison de cette blessure émotionnelle et profonde, l'enfant aura du mal à grandir sur le plan émotionnel. Surtout quand on s'est senti dévalorisé par ses propres parents, par ses proches. Qui peut me valoriser? Il faut que moi, on m'aide à développer une force. Comprendre que, alors, il y a ce qu'on a vécu dans le passé qui est passé. Mais notre vie ne se trouve pas dans le poids du passé, mais notre vie se trouve dans le poids du présent. Ce que je veux penser aujourd'hui, ce que je veux croire et ce que je veux dire définira ce que je deviendrai aujourd'hui et demain. D'accord, c'est bien La noté. thérapie va vous aider à comprendre cela, à démystifier, à dire, bon, ceux qui m'ont dévalorisé, ils étaient ignorants et immatures. Même mes parents, comme disait quelqu'un, pardonne-leur car ils ne savent pas Ce qu'il faut. ce qu'il faut. D'accord. Alors, M. Kabouré, on a survolé le rejet. Le rejet qui est une forme de blessure. Alors, sur ce plan-là, j'aimerais vous donner un exemple. Je connais 3 personnes aujourd'hui qui sont adultes et Dieu merci, qui sont aisées très bien dans la société. Mais ces enfants-là ont perdu très tôt les 2 parents. C'est-à-dire que papa est parti ce mois et 3 mois après, c'est maman qui a suivi. Et ça a été une grande souffrance pour ces enfants-là. Et il fallait partager les enfants de griffes dans les différentes familles, mes familles côté paternel. Voilà. Et quand on amenait les enfants dans cette famille, un oncle, il refusait. Il disait que j'avais déjà trop de charges, je ne peux pas. On balance les enfants dans une seconde famille. Voilà. Soit c'est l'épouse de l'oncle qui refuse. Et ils sont allés comme ça de famille en famille. Et finalement aussi, la famille qui a accepté ces enfants-là, ces enfants sont devenus comme
les boys, si on peut dire, entre griffes de la maison. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font les corvées, qui font tout dans la maison. En tout cas, ils ont beaucoup souffert. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont bien dans la société. Mais il y a cette blessure qui est restée. Voilà, Ils c'est n'arrivent ça. pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à pardonner parce qu'aujourd'hui, ces oncles-là ont besoin de ces enfants, mais ils n'arrivent pas à faire de gestes. Parce que finalement, ces enfants ont été scolarisés par des bonnes volontés. Pourtant, les parents biologiques paternels avaient les moyens. Et aujourd'hui, ils refusent d'aider en retour. Comment ces enfants-là peuvent guérir? Alors, pour aider ces enfants à guérir, il faut d'abord les expliquer les conséquences de la blessure. Vous savez, quand la colère s'installe profondément, vous avez une réaction de colère, ça reste en nous, les éléments chimiques de la colère demeurent pendant 6 heures en nous. Et quand on le garde beaucoup longtemps, ça infecte notre être intérieur. Pourquoi il faut chercher à guérir et à pardonner? Le pardon d'abord, on ne libère pas l'autre, mais on s'y libère soi-même. Je vais vous expliquer les conséquences quand on ne pardonne pas. Vous voyez, il y a un serpent qu'on appelle le cobra. Le cobra, quand il rentre en combat avec un autre animal, il crache le venin. Alors, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Quand il est en duel, il arrive à intimider l'adversaire. En intimidant l'adversaire, il en profite pour télécharger le venin pour la prédisposition pour attaquer. Mais il oublie de fois que son intimidation effraie l'ennemi et l'adversaire refuse le combat. Maintenant, le venin est monté. Il ne crache pas le venin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est son propre venin qui va le tuer. Parce qu'il n'a pas pu cracher. D'accord. On a une surprise. Il y a un téléspectateur qui veut participer. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Vous voulez participer à l'émission? Oui. D'accord, on vous écoute. En fait, c'est le monsieur Roubial qui est là-bas. Vous voulez poser une question? Oui, le nom de l'animateur. Monsieur Kabouré. Oui, monsieur Kabouré. Oui. En tout cas, je suis l'émission avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Par rapport au conseil. Sinon, je sais que j'ai été trahi en tout cas. Vous avez été trahi? Oui, et je supporte ça difficilement, quoi. Par une femme, par un frère, par un ami? Pardon? Vous avez été trahi par une femme, par un ami? Oui, par ma femme. Par votre épouse, d'accord. Pardon. Et vous n'arrivez pas à pardonner? Si, parce que, en fait, depuis un certain temps, moi, je supporte ça comme ça, quoi. D'accord. Je supporte ça malgré moi, quoi. Mais vous vivez toujours ensemble? Oui. Et c'est que nous avons vécu ensemble, ça fait maintenant plus de 50 ans. 50 ans? Oui. Mais pourquoi c'est à cet âge que vous vous sentez trahi? 50 ans, c'est quand même... Oui. C'est dit qu'il y a un ami là-bas, un de ses collaborateurs, et n'est-ce pas, qui s'est mêlé dans certaines choses-là. Et moi, je suis au courant, et je n'ai jamais parlé de ça à ma femme. Quand bien même j'ai vu que c'est clair, mais elle ne sait pas que j'ai su. D'accord. Parce qu'elle n'a rien dit, elle a gardé pour elle, c'était comme si elle vous cachait des choses. Exactement. Et c'est ça qui vous fait mal en fait? Vraiment. D'accord. Mais tonton, 50 ans, c'est beaucoup, donc il faut accepter le pardon. Bon, Monsieur Kabouré va essayer de vous donner quelques conseils. Oui, d'accord. Merci bien et bonne soirée. Merci bien, à vous pareillement. Merci. Bonne émission. Merci bien. Monsieur Kabouré. Oui. C'est-à-dire que la femme n'a pas été ouverte avec son homme. Elle a caché quelque chose et
son collaborateur qui a donné le message. Et pourtant, c'est son épouse qui devait le faire et il s'est senti trahi. Alors, celui qui nous trahit a toujours une raison de nous trahir. Celui qui nous blesse a toujours une raison qui le pousse à nous blesser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à soi, mais il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, pour comprendre les conséquences de la violence, les conséquences quand il n'y a pas de pardon dans ma vie. Je vais apprendre à m'aimer moi-même, à m'accepter moi-même, à donner un sens. Il faut un temps de méditation, un temps de réflexion pour prendre conscience, pour dire, bon, il m'a trahi, il ou elle gagne quoi? Pourquoi? Il y a un chemin. Premièrement, il y a l'étape du pourquoi. Pourquoi? Après, on est en train de nier. C'est pas possible. Mais je dirais que il faut se référer au spécialiste qui va vous accompagner. D'accord. Vous savez, c'est comme quand vous partez payer un médicament en pharmacie, il y a le notice dedans. Vous pouvez lire. Mais à la fin, on vous dit, référez-vous à votre médecin. Donc, vous pouvez essayer, mais référez-vous à un thérapeute qualifié, outillé, qui peut bien vous accompagner. D'accord. Et si le téléspectateur est à l'écoute, juste à la fin de l'émission, on va donner le numéro de M. Kaboré. Voilà, donc vous pouvez consulter avec M. Kaboré et ça va beaucoup vous aider parce que je suis quand même peinée parce que 50 ans de mariage, c'est trop pour arriver à cet âge-là et puis commencer à avoir des trahisons et des manques de pardon. C'est pas... Voilà. Donc, on était en train de parler de ces orphelins-là aujourd'hui qui n'arrivent pas à pardonner très rapidement. Oui, ces orphelins, je dirais que l'histoire que vous avez racontée, c'est émouvant, mais il faut un travail, les écouter pour comprendre d'abord l'effet de la difficulté, ça c'est un. Alors, les conséquences de ces blessures sur sa vie, les mécanismes de défense que chacun a installés et la vraie cause. Il y a tout un schéma. D'accord. Voilà, il faut, le spécialiste va essayer à dépister la vraie cause. Voilà. Il y a d'autres qui ont la capacité de se faire une philosophie positive et de dire, bon, voilà, il y a ceci, cela. Mais il y a d'autres qui sont aussi très sensibles. Mais une fois qu'on n'arrive pas à pardonner, on aura du mal à donner un sens positif à sa vie. D'accord, donc c'est toujours mieux de consulter pour avoir de l'aide. Alors, avec tout ce qu'on a cité, toutes ces blessures, leurs manifestations et tout, alors, quelles sont les conséquences même de ces blessures-là dans la vie conjugale, surtout dans la vie conjugale, quand il y a toutes ces blessures-là? Alors, les blessures qui s'infectent, comme je dis, ce sont les organes de la dimension psychique. La peur, la tristesse, la colère et la honte. Voilà les 4 émotions qui accompagnent les blessures émotionnelles et affectives. Qu'est-ce qui va se passer? Ces émotions travaillent en synergie avec les organes de la dimension physique. Alors, vous voyez, quand vous prenez par exemple la colère symbolise ce qu'on appelle potasse. Quand il y a beaucoup de potasse, ce n'est pas bon. Alors, il y a aussi la peur, il y a aussi la tristesse, qui est comme le sel. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut prendre conscience que ça va infecter les organes de la dimension physique. Vous allez avoir des ulcères, voilà, et des picotements, des palpitations, des tensions, voilà, et des blessures très profondes, insomnie, voilà. Donc, tout votre corps maintenant va prendre le relais. Puisque les organes de la dimension psychique vont dire aux organes physiques, venez nous aider pour qu'on puisse maintenant trouver une solution. Donc, en ce moment maintenant, alors, vous avez un problème. D'accord, ça marche. Et un conseil avant que je ne passe ce message-là aux téléspectateurs, parce que
il y a un événement quand même important qui rejoint le thème de ce soir. Alors, par rapport au thème-là, quel conseil vous avez à donner aux ce que j'ai à dire téléspectateurs? est que si vous reconnaissez en vous des blessures émotionnelles et affectives, faites rapidement, il faut se faire accompagner. Il faut trouver un spécialiste. Ça infecte votre vie conjugale. Vous aurez du mal à avoir la paix, la joie. Vous aurez du mal à avoir la joie de vivre. Alors, vous existez, mais vous ne vivez pas. Vous restez mari et femme et vous ne devenez pas époux et épouse. Et toujours, vous avez du mal à supporter des remarques. Vous avez du mal à pardonner. En ce moment, vous vous faites du mal. Il faut se faire accompagner. D'accord. Alors, M. Kabouré, vous organisez un séminaire dans cette semaine qui concerne les blessures émotionnelles. Les blessures Voilà, émotionnelles. vu que nous avons parlé de ce thème ce soir, un thème Ah oui, vraiment qui touche. Alors, quel appel vous avez à donner aux téléspectateurs par rapport à ce séminaire? Bon, je disais que toute personne qui reconnaît qu'il a eu des blessures émotionnelles peut participer. Par exemple, je viens des blessures d'une histoire d'amour, des blessures, ou bien je n'ai pas pu faire le deuil du décès de mon frère, de ma soeur, des proches, ou bien des blessures, des sentiments, toutes sortes de blessures. Vous pouvez participer, c'est le samedi. Ce samedi même. Ce samedi, voilà, ce samedi à partir de 9h à 14h, je vais expliquer, voilà, et donner maintenant alors, des solutions, comment s'en sortir. D'accord, Voilà. ça marche. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à participer à ce séminaire pour pouvoir prendre le dessus sur vos blessures émotionnelles. Voilà, M. Kabouré, c'est en même temps la fin de l'émission. Voilà. C'était passionnant. On n'a pas vu l'heure passer. Hein? C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, le mardi qui va suivre, si c'est vous qui devez venir en tant que conseiller, nous allons parler des guérisons. Les guérisons. Voilà. Là, on a essayé de comprendre les blessures émotionnelles et affectives. On va trouver un autre mardi pour parler de la guérison, comment guérir de toutes ces blessures. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour vivre ensemble. On va se donner rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Alors, pour toutes les personnes qui ont besoin de M. Kabouré, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de M. Kabouré. Surtout, n'hésitez pas. On vous souhaite une bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à mardi prochain.